Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, nous avons le plaisir de retrouver Arnaud Gornieux et on continue dans nos rues. Bonjour Arnaud. Bonjour, alors au programme aujourd'hui, je vais vous parler toujours des rues du hameau de Sainte-Catherine à Briançon. Et là plus particulièrement, j'aborderai deux rues et une place de tout ce qui a été dénommé Galisbée, et ensuite je parlerai de l'avenue de la Gare, ou ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt l'avenue Général de Gaulle, que j'expliquerai plus en détail dans quelques instants. Déjà on va commencer par la rue Galisbée. Donc elle est située en bas du chemin vieux, elle relie en gros le chemin vieux jusqu'à la place Galisbée. Donc c'est une petite rue en fait, elle est vraiment très discrète, on va dire. Je sais même pas si on peut circuler dedans, il me semble pas trop. C'est plutôt une rue piétonne. Et en tout cas, elle a été dénommée ainsi toujours en 1904 par cette délibération qui dénomme à peu près toutes les rues de Briançon, plutôt les rues du hameau de Sainte-Catherine. Que dire dessus, à part quelques informations sur cette rue. En 2006, on a un projet de construction d'un lavoir qui va être soumis au conseil municipal par les habitants en fait ou plutôt les propriétaires qui habitent dans cette rue. Mais il faut savoir, alors c'était plus pour des questions d'ordre sanitaire et puis d'utilité, puisque le lavoir quand même a une certaine utilité à cette époque-là, puisqu'on y lave quand même son linge au lavoir, mais ça permet aussi d'avoir de la ressource en eau à proximité en cas d'incendie, etc. Même si on commence à construire des bornes fontaines qui permettent aussi à cette époque-là de puiser de l'eau en cas d'incendie. Donc en 1906, le projet est débattu au conseil municipal et il sera construit en fait dans l'année qui suit, en 1907, malgré la protestation d'un habitant contre le projet, qui lui n'est pas favorable parce qu'il juge que l'emplacement du lavoir va dévaluer en fait la valeur des biens qui sont autour. Donc en fait il avait un peu peur au niveau financier, de perdre en fait de la valeur sur son bien. Mais malgré tout, le lavoir est construit. En 1930, le lavoir il sera agrandi. Et puis en 1952, il sera totalement démoli pour permettre l'agrandissement de la place, que je vais aborder tout de suite. On n'en avait plus besoin. Voilà. Donc la place Galisbée. On n'a pas de délibération qui officialise la dénomination de la place. En fait, je pense que comme le secteur, la place en fait donne sur la rue Galisbée, et aussi l'impasse Galisbée est toute proche, je pense que c'est venu naturellement de l'appeler place Galisbée. Donc la place Galisbée, elle est localisée donc de la rue centrale au parc de la Chappe, et cette place, elle est relativement récente, parce que c'est-à-dire qu'elle a été aménagée. C'était une petite place qui n'avait pas forcément une grande utilité au début du 19e, plutôt au début du 20e siècle. Puis en fait, elle va commencer à avoir, on va commencer à l'agrandir, à la réaménager, en fait, à aménager plutôt la place à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, donc à partir des années 50, puisque comme je l'ai dit, je viens de le dire à l'instant, le lavoir qui était construit dans la rue va être détruit pour justement agrandir la place.
Voilà. Donc finalement, on va donner un petit peu plus d'importance à cette place. Et surtout en 1981, la place va être aménagée en parking. Tout simplement. Aujourd'hui, c'est principalement un parking. On a vraiment peut-être le prolongement de la place qui est en terre, qui est situé plutôt proche du parc de la Chappe, qui reste, on va dire, un espace en terre battue, parking naturel, bref. Mais voilà, en tout cas, l'utilité de la place, c'est principalement un espace de stationnement. Et puis, en fait, on va avoir à la fin des années 90, début des années 2000, je crois que je l'ai évoqué lorsqu'on a parlé de la rue Centrale, un réaménagement en fait de la rue Centrale, et en fait qui plus est, on va aussi s'attacher à réaménager la place Galisbé. Tout ça démarre dès 1997, puisqu'on va avoir la construction d'une passerelle sur la Durance qui va permettre la jonction déjà entre la place et le parc de la Chappe. Et puis tout de suite après, au début, du coup dans les années 2000, donc j'avais dit que la rue Centrale connaît un grand réaménagement, et on va avoir le réaménagement de l'entrée de la place à partir de 2004. Avec cette fameuse construction de la charpente métallique qui en fait au tout début de la place, proche des commerces. Alors aujourd'hui il y a le jardin Alpin, je crois, panier bio pardon, panier bio, et en fait vous avez une structure métallique qui couvre un peu le début de l'entrée de la place. Et tout ça, voilà, ça va créer un passage piéton couvert, en fait, tout simplement. Et puis, en 2012, on va connaître un dernier réaménagement. On va dire que la place et surtout le parking sont réaménagés, et depuis on n'a pas eu de projet en fait. Je pense que on a réaménagé les places de stationnement correctement, bref voilà, pour avoir peut-être une certaine homogénéisation des stationnements. Et je pense que à l'heure actuelle, la place n'est pas forcément en mauvais état, le stationnement est très correct, donc je pense pas qu'on va avoir de projet particulier, et je pense pas qu'il est en vue du manque de stationnement dans le centre-ville, le nouveau centre-ville, je pense pas qu'on change la destination de la place, c'est-à-dire qu'on mette un aménagement paysager. Je pense que le stationnement est quand même relativement très utile dans cet espace, puisque c'est un prolongement en fait avec le parking de la Chappe. Ça permet d'avoir du stationnement, mais du stationnement payant, puisque à contrario du parking de la Chappe, le stationnement sur la place de Galisbé est payant, et c'est un apport de recettes aussi pour la ville de Briançon. Voilà. Je parle très rapidement de l'impasse, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire sur cette impasse. Elle est localisée, du coup c'est une ruelle qui s'ouvre c'est entre des immeubles, et qui en fait démarre depuis la rue Galisbé. Voilà, c'est une petite impasse, limite maintenant c'est plutôt ça reste quand même une voirie publique, mais elle est plus utilisée pour accéder à des logements privés en fait. Il me semble que ça s'est même effondré. Alors il y a eu l'année dernière. Il y a eu, je crois qu'il y a eu des périls, dans cette impasse. Ouais, il y a eu des périls. C'est-à-dire que c'est la densification du bâti est aussi très dans ce secteur est quand même assez fort. Et il y a des vieux bâtiments, et je pense qu'il y en a certains qui n'ont pas été entretenus depuis des années. Tout ça pour aussi parler de qui est monsieur Galisbé. Donc en fait son vrai patronyme c'est Barthélemy Galis. Il est né à Monetier-les-Bains, donc c'est un local. Il est né à Monetier-les-Bains le 5 mai 1790. Il fait ses études au collège de Briançon. Ensuite, il part au lycée de Grenoble et il fait Polytechnique, du coup à Metz.
Donc ça va être un militaire. Il est nommé sous-lieutenant du génie en 1811. Il est nommé capitaine à l'âge de 23 ans à la suite d'une action d'éclat dans une bataille, donc à la bataille de la Baubert. Alors je ne sais pas où c'est, mais c'est sûrement une... Alors on est en 1813, donc c'est les campagnes napoléoniennes. Et ensuite il va servir dans l'armée du Rhin jusqu'en 1815. Et puis ensuite, avec la chute de l'Empire, je pense qu'il va connaître d'autres terrains, on va dire, de guerre, mais peut-être qu'il y a eu une transition entre l'Empire et puis la Restauration. En tout cas, on retrouve en 1830, on le retrouve. Du coup, il va prendre part à la conquête de l'Algérie. Et en fait, il va aussi, il va diriger le génie à Alger. Et puis ensuite, il est envoyé en Égypte à partir de 1840. Et c'est là qu'il va y rester 14 ans. Il va être promu colonel et surtout, il va être nommé B. Alors B, c'est un titre qui était transmis. En fait, c'est un titre de l'Empire ottoman qui était transmis généralement à des chefs militaires qui en fait dirigeaient généralement soit une ville, soit une province. Et là, en l'occurrence, il va être nommé général du coup en Égypte et directeur des fortifications par Mehemet Ali, vice-roi d'Égypte, pour justement fortifier Alexandrie. Voilà, donc c'est quelqu'un en fait qui a une grosse carrière militaire et qui finalement va revenir dans sa région natale. Aux sources. Il va acheter au Lozé, donc au Monetier, un bâtiment et il va en faire en fait une école de filles et de garçons. Donc il va entretenir en fait le bâtiment pour que des jeunes garçons et filles puissent avoir accès à l'éducation. Et à sa mort, il va léguer 20 000 francs à Monetier-les-Bains. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a quand même une importance à la fois nationale, mais aussi locale, puisque finalement il va permettre à un village comme Monetier-les-Bains de développer déjà une école et puis dans un hameau. Et ensuite, il va quand même contribuer à financer. À sa mort quelque chose, puisque les 20 000 francs ont sûrement été utilisés pour financer quelque chose dans le village. Voilà un peu pour l'histoire de on va dire des rues, places Galisbé. Et là maintenant je vais faire un bond dans le temps, puisque on va parler d'une voie un petit peu plus récente. Quoique, elle est quand même assez ancienne puisqu'elle est liée au développement de la gare. Je vais parler de ce qu'on appelait l'avenue de la Gare et qui porte aujourd'hui le nom de l'avenue du Général de Gaulle. Alors, comme je disais, donc elle était cette voie donc qui cette voie qui localisée aujourd'hui. La localisation actuelle, c'est depuis le rond-point qu'on appelle le rond-point du Cours-Briançonnet, alors qui n'a pas du tout... je pense que personne ne connaît ce nom. En fait, c'est le rond-point qui est à côté de la Banque Populaire, du Crédit Mutuel, et qui, la voie démarre là, qui longe, on va dire, qui va jusqu'à la gare, et qui passe... avenue droite. Voilà, qui est assez rectiligne. Donc cette voie... c'est un peu particulier puisque elle a été dénommée donc avenue de la Gare depuis la construction de la gare. Donc ça j'en parlerai plus tard. Mais en tout cas, elle va être renommée en 1971 avenue du coup Général de Gaulle. Pour quel motif? Parce que la municipalité souhaitait rendre hommage à la mémoire du général de Gaulle et elle cherchait à donner un nom à une de ces rues. Et du coup, il y a une pétition des habitants de la ville qui va être déposée à la mairie en 1969
pour que l'avenue de la Gare soit rebaptisée avenue du Général de Gaulle. Voilà, donc ensuite, donc 69, on dépose la pétition, et puis c'est qu'en 1971 que officiellement il y a toujours des démarches administratives. Voilà, c'est toujours pareil. Voilà. Donc, et ce qui est particulier, c'est que donc l'avenue de la Gare appartenait apparemment, c'est une voie privée, c'est-à-dire qu'elle appartenait à la compagnie PLM. La compagnie PLM, c'était l'exploitant des chemins de fer de l'époque, donc c'est le Paris, Lyon, Marseille, voilà. Du coup, au bout d'un moment, la PLM, donc on va dire qu'elle n'avait pas forcément l'envie de continuer à entretenir cette voirie cette voie qui était empruntée de tous. Voilà, c'était un axe quand même assez primordial, hein, puisqu'elle permettait de relier en fait le centre, le nouveau centre-ville, hein, parce que Sainte-Catherine est quand même un centre-ville récent, jusqu'à en fait la gare, et surtout en fait elle permet d'aller jusqu'à la route qui est empruntée permet aussi de rejoindre le Villars-Saint-Pancrace, et puis de rejoindre aussi l'axe qui descend. On part un peu un axe, on va dire, secondaire, la route qui descend jusqu'à Gap, quoi. Donc en 1885, la compagnie PLM demande que cette voie soit classée pour que son entretien soit assuré par la commune. Alors la commune propose alors que la voie soit intégrée dans la voirie départementale, c'est-à-dire que la commune va proposer que le département en prenne la charge. Et c'est alors qu'en 1888, seulement une partie de l'avenue, qui va être comprise entre la gare et le chemin des Sagnes, donc en fait finalement c'est plutôt l'axe sud de l'avenue qui va être classé, et qui va intégrer ce qu'on appelle le chemin de grande communication numéro 36. Alors aujourd'hui, je crois que c'est la route départementale numéro, alors peut-être 35 ou 36. Voilà, donc on a à peu près recalqué les chemins de grande communication en les rebaptisant généralement route départementale. Voilà. Et en 1897, à la suite d'une pétition des propriétaires de biens qui possèdent le long de l'avenue, le conseil municipal demande à nouveau le classement de la deuxième partie de l'avenue. Et en fait, ce classement, il aboutira seulement en 1909. Ouais, c'est long quand même. Il y a eu énormément de discussions entre la compagnie PLM, le département. En fait, chacun voulait tirer son épingle un peu du jeu, sachant que la PLM avait quand même des biens au bord de cette avenue pour l'exploitation du chemin de fer. Donc, elle souhaitait pas forcément que ça soit classé, puisqu'ensuite voilà, il fallait un alignement de la rue, donc ils allaient perdre en fait des biens fonciers. Donc finalement, il faut attendre quand même quasiment 12 ans pour que la voirie soit totalement, donc l'avenue soit totalement intégrée dans la voirie départementale. Donc finalement, en fait, c'est le département qui va en prendre la charge de l'entretien. Et c'est alors qu'en 1912, on va planter des arbres le long de l'avenue. Alors aujourd'hui, ils ont disparu. C'était à la mode, ça, à l'époque, planter des arbres sur les avenues. Voilà, parce que, alors il y avait une raison pour ça, c'était aussi d'un point de vue militaire. C'est-à-dire, normalement, lorsqu'on voit des routes avec des platanes, généralement, alors il y en a beaucoup dans le sud de la France, mais un peu, en fait, finalement, un peu partout en France. Il faut se poser la question que c'était pour en fait abriter, ombrager la route, pour que les soldats, quand ils faisaient des manœuvres, ils descendaient, ils allaient de région en région, c'est pour qu'ils soient abrités, pour que le soleil ne leur tape pas trop sur le crâne. Pas forcément de gros projets de rénovation, de réaménagement. Il faut attendre 1967 où on va commencer à réfléchir à construire des trottoirs le long de l'avenue. Mais encore une fois, les travaux ils ne seront réalisés que 10 ans plus tard, entre 1976 et 1979. On va avoir en fait une première partie
de l'avenue qui va être munie de trottoirs, mais on va y venir juste après. Entre 1985 et 1987, là on va avoir, on va dire, la première grande réfection de l'avenue. Avec la mise en place donc d'un séparateur d'eau pluviale, la construction à nouveau de trottoirs, la réfection de la chaussée. Et on sait que c'est important à Briançon parce que la chaussée, avec les aléas climatiques que connaît Briançon, et ben c'est très important. Et aussi l'aménagement du fameux rond-point du cours briançonnais, donc le rond-point que j'ai évoqué lors d'un précédent en fait, ce que j'ai évoqué tout à l'heure en parlant de la localisation actuelle en fait de l'avenue. Donc ensuite, en 1994, il y a un petit projet d'aménagement d'un parking public et qui se situe aujourd'hui en face du centre de vacances SNCF et à côté de la pharmacie de l'avenue de la Gare. Elle y est toujours. La pharmacie de la Gare, en fait, on l'appelle. Petit parking, ouais. C'est un tout petit parking d'une dizaine de places de stationnement, mais qui est public. Et ensuite, on va avoir en 2013 des travaux de remplacement du pont sur la Durance qui sont effectués. Et il sera dénommé par la suite le pont Jean-Yves Dussert en l'hommage à cet homme politique donc qui a été sénateur et puis il me semble conseiller départemental. Voilà. En 2015, le carrefour giratoire faisant la jonction entre la rue de la Soie et l'avenue Jean Moulin est aménagé, c'est-à-dire le rond-point qui est devant la sortie du Leclerc actuellement. Oui. Voilà. Depuis, pas forcément de gros travaux, si ce n'est, je pense, lorsqu'on bouche les trous. Mais par contre, je peux annoncer que l'avenue Général de Gaulle va connaître des gros travaux de réfection de la chaussée. Normalement, c'est prévu par le département. Je crois, soit c'est fin 2024, en tout cas peut-être à l'automne 2024 ou en 2025. Voilà, donc cet axe... Ça fera pas de mal. Ça fera pas de mal, mais ça va causer quand même quelques problèmes de circulation, puisque ça reste quand même un axe principal, sachant que... Alors je vais sûrement parler d'une autre rue dans un autre article prochainement. Une rue aussi qui va connaître des travaux et qui sera la rue Pasteur. Voilà. Qui est aujourd'hui, à sens unique en plus. Oui, mais qui restera à sens unique, mais qui va connaître et qui en a bien besoin aussi et qui va aussi connaître des gros travaux. Voilà. Merci beaucoup Arnaud.